Coucou les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un récap de la biomécanique du genou. Tout d'abord les généralités. C'est une articulation synoviale entre trois os, tibia, fémur et patella. Formant alors deux articulations, fémorotibiale et fémoropatellaire. C'est l'intermédiaire entre deux bras de levier, hanche et cheville. Il est donc soumis à beaucoup de contraintes et travaille en compression, avec la pesanteur également. C'est une articulation non congruente et non concordante. Avec 2 degrés de liberté dont un prédominant et un accessoire à la flexion. Elle a 2 compartiments, un latéral pour la mobilité et un médial pour la stabilité. Comprenant également un valgus dynamique de 170 degrés. Au niveau de l'ostéologie, l'articulation fémorotibiale est une diarthrose entre deux os longs et une faible congruence. Composée de 2 condyles fémoraux, massifs, recourbés d'avant en arrière et plus proéminents au niveau postérieur. L'externe est plus large, et le médial est plus long. Les deux sont séparés par la fosse intercondylaire où il y a les ligaments croisés. Contient la trochlée fémorale dont le versant latéral est plus développé pour s'opposer à la luxation latérale de la patella. Elle est également composée des glénes, tibiales, qui sont 2 espaces glénoïdiens séparés par l'espace interglénoïdien. Avec une épiphyse supérieure du tibia. Et la tubérosité tibiale antérieure, interne et externe. Deuxièmement, l'articulation fémoropatellaire. La patella est un os court, sésamoïde avec plusieurs surfaces articulaires qui s'articulent avec le fémur et la trochlée fémorale. Sa facette latérale est la plus large pour s'emboîter dans la trochlée lors de la flexion, en extension, elle est au-dessus. Elle permet d'augmenter le bras de levier du quadriceps égal poulie. C'est une structure anti-frottement entre os et tendons. Et permet la protection de la structure antérieure du genou. Elle est emprisonnée par le quadriceps, droit antérieur, vaste médial, latéral, intermédiaire. Et par les ailerons rotuliens. Le tendon rotulien se rattache à la tubérosité tibiale antérieure. Elle est mobile qu'en extension. Le genou est composé d'un système périarticulaire. Avec premièrement, les ménisques. Ce sont des fibrocartilages vascularisés, non libres car ils sont attachés à la capsule, aux différents ligaments, aux muscles poplités et semi-membraneux et enfin aux cornes méniscales. Ils permettent d'amortir les contraintes, d'augmenter la congruence et la concordance. L'externe est plutôt en haut avec la corne postérieure oblique de dehors en dedans. Il est plus mobile. L'interne est plutôt en C. En flexion, ils sont tirés vers l'arrière, ils reculent. En extension, tirés vers l'avant, par les ailerons rotuliens, ligaments. En rotation externe, l'externe va vers l'avant, l'interne vers l'arrière. Et inversement pour la rotation interne. Au niveau des pathologies, le ménisque interne est plus touché au niveau des lésions de par les changements de direction et rotation. Tous les deux sont touchés par l'arthrose appelée gonarthrose. Ensuite, nous avons les ligaments dont le pivot central est composé des ligaments croisés, tendus en permanence pour stabiliser en antéro-postérieur. Le LCA est mis en tension lors des translations antérieures et rotation interne, il permet la proprioception, stabilité égale il est moins vascularisé, non innervé, on aura donc moins de douleur mais une moins bonne cicatrisation. Le LCP est lui mis en tension lors du tiroir, translation postérieure et rotation interne. Les ligaments collatéraux permettent de renforcer la capsule articulaire, la stabilité latérale en extension avec la rotation médiale automatique. Le ligament collatéral fibulaire est tendu de la capsule latérale à la tête de la fibula, trajet en bas vers l'arrière. Il est très résistant et soutenu par la bandelette iliotibiale. Le ligament collatéral tibial, tendu de la capsule médiale à la patte doigt, oblique d'avant vers le bas, il se confond avec la capsule, se fixe au ménisque interne et empêche les traumas en valgome. En pathologie on retrouvera les ruptures des ligaments croisés, surtout le LCA par des mécanismes lésionnels directs, choc, ou indirects, mouvement valgus, varus. Testé par le Lachman ou la technique du poing sous le tibia et on appuie sur le fémur pour voir si le pied se soulève. On aura aussi la rupture des collatéraux, surtout le tibial, lors des COD, valgus forcé. Enfin, nous avons d'autres structures comme la capsule articulaire qui est un renfort, surtout pour les coques condyliennes.
L'édème est moins gênant de 30 à 60 degrés de flexion, c'est une position référentielle car c'est là où elle a le plus d'espace. Le corps adipeux, coussin cellulogresseux situé sous le tendon patellaire, remontant jusqu'à l'espace intercondylaire. Lésé facilement en hyperextension brutale. Les rétinaculums patellaires ou ailerons rotuliens empêchent les mouvements latéraux, surtout l'aileron rotulien médial. Ils empêchent donc les tendances subluxantes et sont impactés dans le syndrome fémoro-patellaire. Petit point, les ailerons rotuliens sont des rétinaculums avec des structures tendineuses pour être plus précis. Le genou comporte également un système musculaire. Le tendon rotulien est un ligament actif qui permet de stabiliser le genou, c'est le prolongement du tendon quadricipital. Dans la loge interne, on retrouvera le muscle semi-membraneux. Dans la loge antéro-interne qui permet le verrouillage en valgus et en rotation interne, il y a surtout les tendons de la patte doigt, comprenant le semi-tendineux, gracile et sartorius. Dans la loge antérieure, c'est-à-dire l'appareil extenseur, c'est le quadriceps. Il est composé du droit antérieur, vaste médial, le vaste intermédiaire sous le droit antérieur et enfin du vaste latéral. La loge latérale est composée du poplité, biceps fémoral et du tractus iliotibial avec le tenseur du fascia lata. Et enfin la loge postérieure, qui sont les muscles fléchisseurs comme les ischio-jambiers composés du biceps fémoral, semi-tendineux et semi-membraneux. Et des gastrocnémiens. Au niveau du mouvement, le genou permet la flexion. Si notre hanche est fléchie, la moyenne est de 140 degrés, si elle est tendue c'est 120 degrés. Enfin en passif, nous pouvons fléchir jusqu'à 160 degrés. Les muscles permettant cela sont les ischio-jambiers, poplité, gastrocnémien et sartorius qui expliquent la rotation médiale automatique. Ce mouvement est limité par la masse musculaire des igi et gastrocnémiens mais aussi par la tension musculaire du droit fémoral. Le genou permet l'extension par le droit fémoral ou antérieur, la norme est de 0 degré mais il y a un possible récurvatum chez les personnes laxes principalement. C'est un mouvement limité par les muscles antagonistes comme d'habitude, dans ce cas c'est les ischio-jambiers. Mais également par les coques condyliennes. Les rotations sont pour rappel, un degré de liberté supplémentaire, possible qu'en flexion. Nous atteignons 30 degrés pour la rotation médiale et 40 degrés pour la rotation latérale. Les muscles moteurs sont les igi, poplité, et semi-membraneux pour la rotation médiale. Limité par les antagonistes, le jeu méniscal et la tension des ligaments croisés. Enfin, les condyles fémoraux bougent lors de la flexion-extension. En flexion, ils roulent vers l'arrière puis terminent le mouvement en glissant vers l'avant. En extension, départ de la position de flexion par un glissement vers l'arrière et finissent par un roulement vers l'avant. Pour finir, nous pouvons parler des pathologies fréquentes car le genou est vulnérable au traumatisme. Il y a donc en rhumatologie, la gonarthrose. Traumatologie, la fracture de la patella. Orthopédie infantile, les dysplasies, tendinites, épiphysites. Neurologie, plutôt périphérie avec l'atteinte nerf fémoral. La rupture des ligaments croisés partiels ou complète, LCA++. La rupture des ligaments latéraux, surtout tibiales. Mais aussi le syndrome fémoro-patellaire, résultante de la contrainte fémur-patella lors des flexions-extensions. Le syndrome du coussinet graisseux, pincement interligne articulaire lors de l'hyperextension non contrôlée. Les lésions méniscales, internes surtout. Les tendinopathies, dues à la surcharge. Le syndrome de la bandelette iliotibiale essuie-glace, pathologie de répétition avec le tenseur du fascia lata qui frotte et se comprime contre le condyle latéral. Et voilà, la biomécanique du genou, c'est finito pipo. Bisous.